Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils aîné. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, oh, tu remplis le ciel. Oh oui, nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu remplis le... Oh oui, nos mains sont levées, nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer. Oh oui, tu es le Père, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils aîné. Tu es Dieu, tu remplis. Reçois l'adoration, reçois l'adoration. Tu es le roi des gloires, notre victoire en digne du Seigneur. Reçois l'adoration. Tu es le roi des gloires, notre victoire en digne du Seigneur. Reçois l'adoration. Tu es le roi des gloires, notre victoire digne du Seigneur. Nous sommes debout, nous allons honorer la parole du Seigneur. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres. Chapitre 1, nous allons lire le verset 8. Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 8. Je lis au nom de Jésus. Oh, je lis au nom de Jésus. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut très fort acclamer? Acclame très fort la parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut se tenir debout et acclamer très fort le Seigneur? L'occasion de pousser les cris de joie pour le roi de gloire, le Seigneur des Seigneurs. Amen. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Oh, hallelujah. Bien que nous sommes en prière, nous ne devons pas être timides.
Mwingine anafanya semblant na haiko mjeni mais anajiregeza tu. Quelqu'un d'autre qui fait semblant pourtant il n'est même pas en gêne. J'espère que ce n'est pas le cas pour toi. Nafikiri kwa haiko vile. Bwana sifiwe sana. Amina. Depuis le dimanche, tangu siku ya Mungu à rentrer à la maison, kurudi kunyumba, le lundi, siku ya kwanza, lorsque nous sommes réveillés, wakati tuliamka, il s'est passé quelque chose. kuna jambo ambalo lipitika. Ça m'a appris à servir le Seigneur avec tout mon cœur. Kumtumikia Bwana na moyo wote. Il y a un bien-aimé de l'église 8e CEPAC La Source. Pendo wa kanisa 8e CEPAC La Source. Le dimanche, il est allé à l'église. Siku ya Mungu alienda kanisa. Le monsieur, le bien-aimé qui devrait travailler ou modérer ou chanter au 3e culte, le culte d'anglais, Mwenyangeliweza kuimba ibada ya tatu ya Kiingereza. il n'était pas là. Hakukuwa. Et du coup, on va dire au bien-aimé, Akaambia huyu mpendwa, comme celui qui devrait travailler n'est pas là, toi tu peux travailler. Mwenyangelitumika haiko msaidie. Et il a travaillé. Akatumika. Il n'a pas donné comme il a l'habitude de donner. Hakuifanya kama vile desturi Parce qu'il ne s'était pas très bien préparé. Mais quand même, il a donné quelque chose. Et après la prestation, les autres vont le récupérer, lui dire, aujourd'hui tu n'as pas donné comme d'habitude. Et j'ai beaucoup aimé sa réponse. Il avait dit, je m'excuse, je n'étais pas préparé. Ça c'était le dimanche. On s'est réveillé le lundi, il est mort. Il est mort. Je me sens ouvrir cette parenthèse. Servir Dieu, c'est un honneur. À chaque fois tu auras l'occasion de le faire, fais-le très bien, avec tout ton cœur. Laisse-moi vous dire, je suis en train de prêcher ce soir. Qui sait? Labda ndio prédication yangu ya mwisho. C'est ma dernière fois de le faire. Nos vies sont entre les mains du Seigneur. Et j'ai promis une chose à Dieu. J'ai dit à mon Dieu, à chaque fois, tu me donneras l'occasion de te servir. Je le ferai avec mon cœur. Bien aimé dans le Seigneur, à chaque fois tu as l'occasion de venir dans la maison du Seigneur, il faut venir avec ton cœur. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que je suis en train de voir aux réseaux sociaux? Les prestations de notre bien-aimé. Et il aimait ce qu'il faisait pour le Seigneur. Moi je me dis, s'il savait que c'était à mwisho yake kuimba, le dimanche là, il allait encore donner plus. Hatujue si quoi au ça. L'occasion que nous avons aujourd'hui, donnons-nous aux choses de Dieu et avec tout notre cœur. Et je vais encourager une personne. Si venir ici, tu veux venir pour le Seigneur, alors il faut être dans la joie d'être là. Amen, amen. Vous savez, il y a beaucoup de choses. Nous pouvons voir ce que la Bible dit. Dieu pose la question dans sa parole. Il dit, est-ce que la nature ne vous enseigne pas? Il y a des choses qui se passent. Je vous montre autre chose. Je suis surpris. Nous étions ici le dimanche avec maman Francine. Elle était en train de sauter. Là, on a dit qu'on a boité. Mais il rentre en boitant. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais je me dis, Mungu amemwepusha kiakaravi. Mais je lui ai dit, Mungu anakuepushia. Bwana asifiwe sana. Occasion ya kutumikia Mungu. L'occasion de servir Dieu. Pakiniambia ni refaire tena choix. Si on me demandait encore de refaire le choix, je vais tout abandonner pour servir Dieu. Servons bien le Seigneur. Soyons pressés dans la maison de Dieu. Nous étions ici avec maman Jackie le dimanche. Pourquoi pas maman Jackie qui a hôpital. Aujourd'hui elle est internée. Elle est en train de La garder sa nature est en train de nous enseigner. Alors je vais encourager une personne. Si tu viens dans la maison du Seigneur et l'objectif est que tu es venu pour le Seigneur, sois dans la joie. Et dans la maison du Seigneur, donne tout. Donne tout. Si c'est au protocole, donne tout. Si c'est chanter, donne tout. Si c'est prêcher, donne tout. Nos vies sont entre les mains du Seigneur. Et nous sommes en train de pleurer notre bien-aimé qui a chanté le dimanche. On s'est réveillé le lundi.
Il n'est plus là. C'était un jeune. Je me dis, il n'a même pas 30 ans. Donne tout. C'est l'occasion pour nous. Amen. Est-ce que quelqu'un peut m'aider encore à acclamer très fort le Seigneur? Très fort, acclame très fort. Acclame très fort. Amen, amen. Il faut participer dans la maison du Seigneur. Quand tu viens, ne viens pas regarder les chants. Moi, j'ai appris une chose. Ils sont debout en train de chanter. Je vais me tenir aussi debout en train de chanter. Vous savez, nous ne venons pas les écouter. Nous venons pour le Seigneur. Et les choristes, et les prédicateurs, les bien-aimés au protocole, et nous tous ici, nous venons pour le Seigneur. Il faut éviter, lorsqu'on adore le Seigneur, toi tu es assis, tu es en train de rêver, et les autres sont dans des téléphones, en pleine culte. Il faut laisser ça. Il faut toujours profiter. Dis à ton voisin, il faut toujours profiter. Alors cette semaine, c'est notre semaine, la semaine du Saint-Esprit. Nous sommes en train de parler du Saint-Esprit. Je vous ai dit hier, tout ce que nous allons faire, tout ce que nous allons parler en ce lieu, tout va tourner autour du Saint-Esprit. Et je vous ai dit, je vais vous expliquer, vous montrer d'abord qui est le Saint-Esprit. Aujourd'hui, je te donne l'autorisation. On est arrêté. Jana waliniatakia sasa nilikuwa mbio safize. Ndio? Sikia mama sendi. Sikota salta toka kula kianiambia papa pole pole wende. Bwana asifiwe sana. Amen. Mimi naenda pole pole. Salo yale lentement. On va parler du Saint-Esprit. Et hier, j'ai commencé à vous montrer qui est le Saint-Esprit. Et à l'introduction, je vous ai dit, moi, on m'a appris une chose. La meilleure façon de montrer ce que la chose est, c'est de montrer d'abord ce que la chose n'est pas. Et je vous ai dit ce que le Saint-Esprit n'est pas. Non seulement ce que le Saint-Esprit n'est pas, mais je vous ai montré aussi ce que le Saint-Esprit est. On n'a pas terminé. Je vais continuer encore un peu aujourd'hui à présenter le Saint-Esprit, à vous présenter, à vous montrer qui est le Saint-Esprit. Ce que le Saint-Esprit n'est pas, je vous ai dit, et ce qu'on nous a enseigné aux affermissements, le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas quelque chose de vague. Le Saint-Esprit n'est pas quelque chose de compliqué. Le Saint-Esprit n'est pas une colombe. Le Saint-Esprit n'est pas une onction. Le Saint-Esprit n'est pas un ange de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas la relation entre Dieu le Père et le Fils. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Il n'est pas quelque chose de vague, de compliqué. Le Saint-Esprit n'est pas une force insaisissable par notre intelligence. Vous avez vu peut-être avec moi dans d'autres églises, lorsqu'on parle de la plénitude du Saint-Esprit, il faut tingizike, uruke, il faut des grimaces. Tout ça n'est pas le Saint-Esprit. Maintenant, si tout ça n'est pas le Saint-Esprit, qui est le Saint-Esprit? Je nous ai dit, il est celui qu'on appelle l'Esprit de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit est celui qu'on appelle l'Esprit de Dieu. Et je nous ai dit, il est l'agent exécutif de la divinité. Il est celui qui rend possible et visible le plan de Dieu. Il était à la création. Il est considéré, les Écritures nous montrent et nous présentent le Saint-Esprit comme l'agent exécutif de la divinité. Il rend possible
est visible le plan de Dieu. Anafanya mipango ya Mungu ionekane na iwezekane. La deuxième des choses, Jambo la pili, le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu, il est une personne vivante. yeye ni mtu mwenye kuwa na utu Lorsqu'on wote. dit qu'il est une personne vivante, Unaposema na utu wake, il n'est pas comme toi et moi. yeye haiko kama mimi na Il wewe. n'a pas le corps Hana et mwili, il n'a même pas le forme. hana hata umbo. Il y a des choses qu'il fait Kuna mambo ambayo anafanya et ces choses nous amènent à dire ambayo tusukuma qu'il tuseme est une personne anakuwa vivante. na utu kabisa. La première des choses, Jambo la kwanza, il révèle. anafunulia Je watu. vous ai donné aussi des versets. Anikawapa mashairi, Il enseigne, anafundisha, il témoigne, anashuhudia, il parle, anasema, il intercède. anatuombea. J'ai insisté là-dessus. Kaweka Vous mkazo, savez, mes bien-aimés, Wapendwa, nous ne savons pas prier. tuiomba. Heureusement pour nous, Heri kwetu, le Saint-Esprit Roho intercède Mtakatifu pour nous. anatuombea. La Bible dit, Inasema, il le fait anaifanya avec des soupirs na maneno inexprimables. hawezi fasiria. Si tu veux bien prier, Ukitafuta uombe prie vizuri, avec le omba Saint-Esprit. na Roho Mtakatifu. Non seulement il intercède, Atuombee tu, il réagit aux attitudes humaines. lakini anajibu kupitia hali ambayo tunamuonesha. Il commande, Anaongoza, il lutte avec les hommes, anapigana na wanadamu, il convainc les hommes, kuhakikisha wanadamu, il opère des miracles. anatenda Le miujiza. le Saint-Esprit sanctifie, Na Roho Mtakatifu anatakasa. il ressuscite les Roho morts. Mtakatifu anafufua Il a wafu. ressuscité Jésus. Alimfufua La Yesu. Bible dit dans Romains, Inasema ndani si ya Warumi, l'esprit kama de roho celui qui a ressuscité ya Christ, yule ambaye alimfufua le Kristo, Saint-Esprit habite en Roho vous, Mtakatifu anakenda alors ndani yenu. il va ressusciter Atafufua tout ce qui est mort dans yote votre ambayo vie. ilikufa De la ndani ya même maisha yenu. manière, Kwa hiyo il a hali, ressuscité le Seigneur. alimfufua Bwana. Il est capable Ana uwezo de ressusciter ta vie de prière. kufufua maisha yako ya maombi. Il est capable de ressusciter ta méditation de la Ana uwezo parole. kufufua maisha yako. Il est capable de ressusciter Ana uwezo les choses qui sont kufufua mortes. mambo ambayo ilikufa. Cette vigueur que tu avais. Hii nguvu ambayo ulikuwa nayo. Laisse-moi le dire à une personne. Achaniambia mtu Tu mmoja, es dans les choses de Dieu, uko mambo ya mais à un Mungu, moment donné, Mengine wakati, au lieu d'avancer, on dirait que tu es en train de reculer. ulikuwa rudia nyuma. Je vais te dire ce soir, le Saint-Esprit est Roho capable Mtakatifu ana de uwezo ressusciter le premier ya amour kufufua hiyo upendo wa dans kwanza ton cœur. ndani ya moyo wako. Oui, bien-aimé, Ndiyo il mpendo, est possible inawezekana d'aimer encore le Seigneur upende tena comme Bwana avant jinsi et ulimpendaga plus que mwanzo, même avant. zaidi hata. La Bible dit, Biblia inasema avec le Seigneur, pamoja na Bwana nous marchons de gloire en gloire, de victoire en victoire. Le Saint-Esprit est capable de ressusciter la gloire ana uwezo wa kufufua tena dans ta vie. utukufu wa Et je maisha prie yako. qu'il le fasse ce soir au nom de Anaomba ifanye Jésus. tena kwa jina la Yesu. Le Saint-Esprit guide. Roho Mtakatifu anaongoza. Le Saint-Esprit remplit les gens. Roho Mtakatifu hujaza watu. Le Saint-Esprit, il choisit les hommes. Roho Mtakatifu anachagua watu. Dans tout ce que tu veux faire, Ndani ya yote ambayo tu utafanya, veux t'associer avec d'autres unataka personnes. kuambatana na watu wengine, Consulte le Saint-Esprit. wewe zungumza na Il Roho peut Mtakatifu. choisir pour toi. Anaweza kuchagulia. Dis à ton voisin, il peut choisir pour Na toi. jirani yako anaweza kuchagulia. N'agis pas sans consulter le Saint-Esprit. Usitende bila kuzungumza na Roho Le Mtakatifu. Saint-Esprit baptise. Roho Mtakatifu anabatiza. Il peut être attristé Anaweza huzunishwa comme une personne, bien kama vile sûr. mtu anahuzunika. Il peut être outragé Anaweza umizwa comme une personne. kama vile mtu. Il peut être menti, Anaweza danganywa, ce qui est grave. na ni ya kutisha hiyo. Acte 5, le verset 30. Matendo ya Mitume 5:13. Anania et Saphira, Anania na Safira et ils ont décidé wameamua de mentir au Saint-Esprit, danganya Roho Mtakatifu. ce qui n'est pas une bonne chose. Haiko jambo nzuri. On peut lui résister malheureusement. Unaweza mpinga na ni ole. On peut parler contre lui, Unaweza sema kinyume ya Roho les Mtakatifu. blasphèmes contre le Saint-Esprit. Unakufuru mbele ya Roho Mtakatifu. C'est un péché selon la Bible qui ne sera pas pardonné. Ninasema hii dhambi haisamehewe. Bwana tusaidie sana. Amina. Il peut conseiller. Anaweza shauri, Nous allons y arriver. tafika. La troisième des choses, Jambo la tatu, à montrer et à présenter qui est le Saint-Esprit. unaposema Roho Mtakatifu ni nani? Le Saint-Esprit est Dieu. Roho Mtakatifu ni Mungu. Il est Dieu Yeye ni Mungu. au même rang que Dieu le Père et le Mungu Fils. mmoja na Mungu Le Baba na Mwana. Saint-Esprit est Dieu. Roho Mtakatifu ni Mungu. Déjà à la création, Na kwa uumbaji, le Saint-Esprit était Roho là. Mtakatifu alikuwa. Tout le monde s'aime, amen. Amen. Le Saint-Esprit est Dieu. Roho Mtakatifu ni Mungu.
sa divinité est prouvée par le fait qu'il possède tous les attributs divins. Le Saint-Esprit est éternel. Comme Dieu est éternel, le Saint-Esprit est éternel. Amen. Il est omniprésent. Il est omniscient. Les œuvres divines lui sont attribuées comme la création. Je le disais tantôt, il était là la création. La régénération, il est capable de régénérer. La résurrection, je le disais tantôt, il peut ressusciter. Tous les attributs divins lui sont attribués. Le Saint-Esprit est Dieu. Et si le Saint-Esprit est Dieu, c'est très normal d'adorer le Saint-Esprit. C'est très normal de se prosterner devant le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Saint-Esprit? Il en est dit. Alléluia. Il est celui qu'on appelle l'Esprit de Christ. Il est en relation avec le Christ. Il est celui qu'on appelle le consolateur. Et je vous ai dit, lorsqu'on parle du consolateur, dans le mot grec parakletos, c'est un avocat. C'est quelqu'un qui est là comme un avocat. Il est là pour nous justifier. C'est quelqu'un qui est à côté de nous. Et je vous ai montré hier, il n'est pas comme les avocats de ce monde. Ils peuvent nous justifier et aller parler pour nous, mais pas comme le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, lui, il ne le fait pas loin de nous. Il est à côté de nous. Il est notre consolateur. Où est-ce que tu es attristé? Où est-ce que tu es attristé? Qu'est-ce qui pèse sur toi? Et je vous ai dit hier, nombreux n'arrivent plus à bien vivre. Ils gardent des choses dans le cœur. Les autres ont été acquis injustement. Et j'ai une bonne nouvelle. Le consolateur est là. Lorsque nous sommes outragés, il est là pour nous consoler. Mon avocat peut me dire, parce que tu es en prison, tu es déjà dans la prison, moi je fais des démarches, je vais parler pour toi. Il ne sera pas en prison avec moi. Mais s'il fallait que je sois en prison, je serai là avec le Saint-Esprit. Il est l'ami fidèle. Il est notre consolateur. Et je l'ai dit hier, je prie de tout mon cœur qu'il te console, qu'il essuie tes larmes. Tout le monde s'aime, amen. L'esprit de sainteté, il est celui qu'on appelle l'esprit de sainteté. Il est appelé Saint-Esprit parce qu'il appartient à celui qui est saint. Ce nom résume le caractère moral essentiel de l'esprit. Il est saint à lui-même. Il communique la sainteté aux croyants. Nous pouvons dire saint, 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 il est saint. Bwana sifiwe sana. Comme son nom le dit, il est saint. Alléluia. Le Saint-Esprit est saint. Voilà pourquoi la Bible l'appelle l'esprit de sainteté. De la même manière, il est saint. Il peut te communiquer la sainteté. Et c'est ma prière ce soir qui nous communique sa sainteté. J'ai beaucoup aimé ce refrain où on dit, dans les profondeurs de ta sainteté, je vais entrer. Que le Saint-Esprit nous amène ce soir dans les profondeurs de sa sainteté. Parce qu'il est saint, il peut nous sanctifier. Oh, alléluia. Autre chose, le Saint-Esprit, il est celui qu'on appelle l'esprit de la promesse. L'esprit de la promesse.
Nous allons lire dans Ézéchiel 36, le verset 27. Et on va lire aussi Joël 2, le verset 28. Ceci a rapport au fait qu'il est la grande promesse du Père et du Fils. Le Saint-Esprit, il est notre promesse, la promesse qu'on attendait de la part de notre Dieu. C'est déjà dans l'ancienne alliance que nous avons cette promesse. Que le bien-aimé nous montre directement Ézéchiel 36. Le verset 27. Nous allons lire la parole du Seigneur. Je vais vous montrer qu'il est la promesse de Dieu. Écoute ce que Dieu avait dit à son peuple. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances. Et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Je vais ouvrir quand j'étais en train de préparer. Le Saint-Esprit m'a parlé de quelque chose. Non seulement il est la promesse de Dieu pour nous, mais j'ai compris pourquoi Dieu nous avait promis son esprit. Écoutez-moi bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne peux pas faire la joie du cœur de Dieu sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas plaire au Seigneur sans le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Dieu dit, je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai de sorte que vous suiviez mes ordonnances. Si tu as du mal à suivre les ordonnances du Seigneur, tu as besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Pour donner gloire à notre Dieu, nous avons besoin du Saint-Esprit. Pour faire la volonté de notre Seigneur, nous avons besoin du Saint-Esprit. Joël 2, le verset 28. Joël 2, 28, la Bible dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Chers jeunes frères, jeunes sœurs, c'est ton droit. Dis à ton voisin, c'est ton droit. Prophétiser, c'est ton droit. C'est la promesse que Dieu nous a donnée. À ce jour-là, au temps de la fête, à ce jour comme ce jour, Dieu est en train de répandre son esprit. Et j'ai pris qu'il le fasse dans notre église. Je vais voir des jeunes frères, des jeunes sœurs s'élever comme des prophètes authentiques. Bwana asifiwe sana. Amen. Et j'ai pris que le Seigneur le fasse pour nous. Vous voyez maintenant, le Saint-Esprit est la promesse que Dieu nous avait donnée. Alléluia. Amen. Il est encore celui qu'on appelle l'esprit de vérité. L'esprit de vérité. Le Fils est venu révéler le Père. Tandis que le Saint-Esprit est venu révéler le Fils. Lorsqu'on parle de la vérité a un nom. La vérité, c'est un homme. La vérité, c'est une personne. La vérité, c'est Jésus-Christ. Jésus lui-même, il dit, je suis venu rendre témoignage. En d'autres termes, Jésus est venu nous montrer qui est notre Père. Lui-même il dit, c'est lui qui m'a vu, il a vu qui? Mon Père. Parce que moi et mon Père, nous faisons un. Il est venu, on nous avait longtemps parlé
que vous avez un père, qu'on avait un père plein d'amour. Et il a fallu que Jésus-Christ vienne nous montrer qui est notre Père. Et maintenant, Jésus va terminer sa mission et il va monter. Mais avant de monter, il va encore donner une promesse aux disciples. Il dit à ses disciples, il vous est avantagé que je m'en aille, afin que viennent les consolateurs. Pourquoi le Saint-Esprit va venir? Je ne vais pas y entrer en profondeur, parce que je vous ai dit, après avoir vous présenté qui est le Saint-Esprit, nous allons parler de l'œuvre du Saint-Esprit et pourquoi il est venu. Bwana sifiwe sana. Il est venu témoigner Christ. Il est venu nous présenter la vérité. Bwana sifiwe sana. Il ouvre les esprits des hommes pour qu'ils découvrent dans un sens plus profond la vie de Jésus-Christ. Il nous présente Jésus. Et ce que j'aime avec lui, il ne va pas seulement nous présenter Jésus, mais il va nous communiquer la vie de Jésus. Il prend tout ce qui est en Jésus et il nous le communique. Béni soit le nom de l'Esprit de Dieu. Il y a encore celui qu'on appelle l'Esprit de grâce. L'Esprit de grâce. C'est nommé en évidence le fait que c'est l'œuvre du Saint-Esprit d'administrer et d'appliquer la grâce de Dieu. Alléluia. Non seulement il est plein de miséricorde, mais il nous rend d'une façon expérimentale possesseur de la grâce multiple de notre Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Le Saint-Esprit travaille en sorte que lorsqu'on cherchera la grâce de Dieu, qu'on te voie toi. Et voilà pourquoi je peux dire, grâce à l'Esprit de Dieu, moi aujourd'hui, je suis le résultat de la grâce de Dieu. Si tu cherches à connaître, si tu veux voir la grâce de Dieu, viens me voir. Tout dans ma vie, c'est une grâce. Je vis par la grâce. Ma façon de vivre, c'est la grâce. Ma façon de respirer, c'est la grâce. Ce que je suis, ce que j'ai, c'est la grâce. Je me permets d'ouvrir cette parenthèse. Nous n'avons rien que la grâce ne nous a pas donné. Même ce que nous sommes, nous le sommes grâce à la grâce. Bwana sifiwe sana. Dis à ton voisin, tu es le résultat de la grâce du Seigneur. 1 Pierre 4:4. Il donne à l'homme la grâce de se repentir. Il lui donne la force de se sanctifier. Bwana sifiwe sana. Tu ne peux pas plaire au Seigneur par tes propres efforts. C'est lui qui nous capacite. C'est le Saint-Esprit. Amen, amen. Autre point, il est celui qu'on appelle l'esprit de vie. Apocalypse 11:11 et Romains 8, le verset 2. Ces deux versets nous démontrent que l'esprit donne la vie. Il préserve la vie éternelle. Il est celui qui fait que l'homme devienne une âme vivante. Bwana tusaidie sana. Il communique la régénération. À nous les croyants, le Saint-Esprit nous communique la régénération. Romains 8, la Bible dit, en effet, la loi de l'esprit de vie
en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Il y a quelque chose. Il y a ce qui m'a affranchi. Ça m'a libéré. Je suis libre à la loi du péché et la loi de la mort. Grâce à l'Esprit de Dieu qui m'a régénéré en Christ, je suis affranchi. Je n'ai plus peur de la mort. Nous pouvons dire maintenant, parce que le Saint-Esprit habite en nous, plus question d'avoir peur de la mort. La mort met en guerre. Il est celui qui nous donne la vie. Je vais y aller un peu loin. Même dans ton corps là qui souffre avec des maladies, le Saint-Esprit est capable de donner vie. Et j'ai pris qu'il te donne la vie. Je vous ai dit que cette semaine est spéciale. Tu es là, tu es malade. Moi je te déclare guéri au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu te donne la vie. Au nom de... Il va le faire. Il est celui qu'on appelle l'esprit d'adoption. Romains 8, le verset 15. Quand un homme reçoit Christ, il est sauvé. Il appartient désormais à une nouvelle famille divine. Il est adopté pour être participant à la nature divine. Le Saint-Esprit, il est l'esprit d'adoption. En Jésus-Christ, je vous ai montré, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants légitimes de Dieu. Parce qu'il nous a adoptés. Grâce à l'Esprit de Dieu, nous sommes adoptés. La Bible dit, nous sommes des co-héritiers avec Christ. Parce que nous avons en nous l'esprit d'adoption. Voilà un peu de mots. Ce qu'on peut dire à ce qui concerne qui est le Saint-Esprit. Je vais parler de notre deuxième point. Je vais nous parler, nous montrer. D'abord, vous montrer l'œuvre du Saint-Esprit et pourquoi il est venu. Ici, je vais vous dire, le Saint-Esprit est venu pour nous faire du bien. Mais avant d'y aller, d'entrer en profondeur, lorsqu'on parle du Saint-Esprit, et avec le verset que nous avons lu, dans Actes 1er, au verset 8, où Jésus dit à ses disciples, je vous enverrai le consolateur. Je vais m'en aller. Il vous est avantageux que je m'en aille, afin que vienne celui qui va vous aider. Ce que je voulais vous montrer d'abord ici est que le Saint-Esprit n'a pas commencé à opérer que dans le Nouveau Testament. Je vous ai dit qu'il est Dieu. Il est omniprésent. Il est omnipotent. Il a participé à la création. Mais aussi retenez une chose, c'est depuis l'ancienne alliance que le Saint-Esprit est en l'œuvre. Il n'a pas commencé seulement dans le Nouveau Testament. C'est depuis l'Ancien Testament. Le Saint-Esprit était là. Retenez une chose. Tout ce qu'ils ont fait, ces hommes et ces femmes que Dieu a appelés pour sa gloire, c'était par la puissance du Saint-Esprit. La force de Samson, c'était par la puissance du Saint-Esprit. La force de Othniel, c'était par la puissance du Saint-Esprit. La connaissance que Moïse avait, l'appui de Josué, l'appui de Yoshua, c'était par la puissance du Saint-Esprit. Gédéon, cet homme qui s'est minimisé, il s'est négligé lui-même.
Et Dieu l'appelle. Dieu communique, donne son esprit à Gédéon. Grâce au Saint-Esprit, Dieu dit à Gédéon, vaillant héros. Tu es un vaillant héros. Tout ce qu'ils ont eu à accomplir. Bien aimé dans le Seigneur. Ces hommes, ils vont nous critiquer, ils vont parler de nous. Je suis en train de vous montrer le Saint-Esprit déjà opéré dans l'ancienne alliance. Mais retenez une chose. Dans l'ancienne alliance, le Saint-Esprit ne restait pas d'une manière permanente dans la vie d'un homme. Le Saint-Esprit venait sur les hommes et les aidait à accomplir leur mission. C'est différent de la nouvelle alliance. Nous, dans la nouvelle alliance, il n'est pas seulement sur nous, mais il a décidé de cohabiter ou bien de vivre dans nous. C'est très différent. Maintenant, regardez ce que Gédéon avait fait. Regardez ce que Samson avait accompli. Regardez ce qu'Otniel avait accompli. Regardez ce qu'Élie, le prophète. Regardez ce qu'Ésaïe avait fait. Tous ces hommes-là, tout ce qu'ils ont eu à faire, c'était par la puissance du Saint-Esprit. Un homme qui se permet de dire, il n'y aura pas la pluie, sinon à ma parole. C'était pas la puissance du Saint-Esprit. Un homme qui se permet de dire, aujourd'hui, nous allons savoir entre le Dieu Baal et le Dieu puissant, qui est Dieu. Et il va dire, nous voulons le feu. Mais lui il dit, avant que le feu n'arrive, mettez ce qui est le contraire du feu, ou l'ennemi du feu. Adui ya moto ni nini? Ni maji. Bwana tusaidie sana. Et lui il dit, je vais vous montrer la puissance de mon Dieu. Et il arrive même à se manquer au prophète de Baal. Ils sont en train de prier. Il prie. Il fait des sacrifices. Et il se manque de. Il dit, criez fort. Peut-être votre Dieu, il s'est déplacé. Peut-être il dort. Parce qu'il savait, nous, notre Dieu, il ne sommeille ni ne dort. Par la puissance du Saint-Esprit, il est capable d'amener le fait. Tout ce qu'ils ont accompli, c'était par la puissance du Saint-Esprit. Le roi Saül, qui n'était même pas prophète, il est ouais, l'esprit venait sur lui. L'esprit est venu sur lui. Et il a commencé à prophétiser. J'ai beaucoup aimé David. Lui, il va supplier le Seigneur. Il dit, Père, ne me retire pas ton esprit. Parce qu'il était conscient. Moi, David, d'après mon expérience, et l'expérience de Goliath, sa taille, l'armure qu'il a, l'arme qu'il a, même son épée, je ne peux rien faire. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Devant David et Goliath, ce n'est pas David qui avait combattu. C'est la puissance du Saint-Esprit qui était. Et ce jour-là, David est sage. Il dit à Goliath, tu viens avec devant moi, avec ton expérience, avec ton savoir-faire, l'armure que tu as, ton bouclier que tu as, le nom que tu as. C'est ça que tu viens avec moi. Mais moi là, je n'ai pas ton expérience, je n'ai pas ton arme, je n'ai pas ta vie, mais je viens devant toi au nom de l'Éternel, le Dieu des armées, celui que tu es en train d'injurier. Comme pour dire à Goliath, je ne peux pas faire face avec toi. Il combat. Et retenez ceci. Nous, on a étudié ça. Dans l'ancienne alliance, lorsque le peuple combattait, ce n'était pas la guerre de peuple. C'était la guerre. C'était la guerre de Dieu. Vous pouvez venir nous présenter votre Dieu. Chacun devrait venir présenter son Dieu. Et ce jour-là, Goliath vient avec son Dieu, le Dieu que les Philistins adoraient. Et David est sage. Il se dit, je ne peux rien faire de moi-même. Il vit
ne peux pas m'en sortir. Je n'ai même pas l'expérience. Chez David, ses grands frères étaient dans l'armée. Et ils avaient l'expérience militaire. Mais pas David. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on comprend la puissance du Saint-Esprit, tu n'entreras pas dans chaque combat. Certains combats vont te tuer. Amen. Amen. Certains combats peuvent te tuer. C'est ce que ma mère a l'habitude de me dire à la maison. Pasteur, homme de Dieu, l'œuvre de Dieu c'est pour Dieu seul. Ne combat pas pour l'œuvre de Dieu. Ta vie là n'a pas de pièce de rechange. À un autre moment il faut te reposer. L'œuvre de Dieu on laisse pour Dieu. Ça c'est une bonne chose. Il y a d'autres combats. Laisse ça à Dieu. Tout ce qu'ils ont accompli. Comment se fait-il? Quelqu'un peut prendre l'os de Nan. Anaoua au moins 300 personnes. Et il tue jusqu'à éliminer 300 personnes. Une seule personne. Est-ce que ça c'est ma histoire de Samson? Tu as déjà lu l'histoire de Samson? Est-ce que ça c'est ma histoire de Bible? Ou tu as lu l'histoire ou les histoires de ces vaillants? Les choses qu'ils ont accomplies avec le Seigneur. Et qu'est-ce que je vais vous dire? En parlant de pourquoi le Saint-Esprit est venu et l'œuvre du Saint-Esprit, retenez ceci. Tout ce qu'ils ont accompli, ceux qui nous ont précédés dans l'ancienne alliance, tout ce qu'ils ont accompli, c'était par la puissance du Saint-Esprit. C'était par la puissance du Saint-Esprit. Regardez de Jephthé. Dans Juge 11, le verset 29. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. L'Esprit de l'Éternel commençait à le pousser à l'action. Juge 13, le verset 24 à 25. À propos de Samson, la Bible nous dit souvent qu'il a été entraîné par la puissance du Saint-Esprit. Juge 14, le verset 6. Le prophète Samuel, devant le roi Saül, comme roi d'Israël, il prédit certains événements qui confirmaient que sa royauté a été voulue par Dieu lui-même. Samuel dit, entre autres choses, à Saül qu'il rencontrerait un groupe de prophètes. Et la Bible dit, l'Esprit de l'Éternel viendra sur toi et tu deviendras un autre homme. L'Esprit de l'Éternel venait sur ces hommes et il devenait d'autres hommes. Regardez par exemple Moïse chez Pharaon. Moïse n'était pas allé chez Pharaon comme n'importe qui. Dieu a permis, parce qu'à cette époque-là, Pharaon n'était pas un roi. Pharaon était Dieu. On vénérait Pharaon. Et pour faire face à Pharaon, Dieu va utiliser Moïse. Moïse va y aller avec la puissance du Saint-Esprit. Écoutez, si tu lis très bien l'histoire de Moïse, tu vas te rendre compte d'une chose. Dieu a élevé Moïse comme Dieu. Et Moïse allait devant Pharaon. C'était maintenant entre deux dieux. À un moment donné, pendant le plaies, Pharaon suppliait Moïse. Et il disait à Moïse, dis à ton Dieu. Et Moïse, j'aime là où il dit, je vais voir si je vais lui dire de t'aider. Tout dépendait de Moïse. Par la puissance du Saint-Esprit. Une fois tu as l'Esprit de Dieu, tu ne peux plus être la même personne. On change.
C'est de l'Ancien Testament. Ils ont accompli de grandes choses. Et Galate dit, il dit Élie et les autres, ils étaient des hommes à la même nature que nous. Mais la grande différence c'est que ils n'avaient pas le Saint-Esprit en eux. Mais ils avaient le Saint-Esprit sur eux. Mais ils ont fait de grandes choses. À combien plus forte raison nous qui avons le Saint-Esprit. Et en parlant toujours de l'œuvre du Saint-Esprit, le commencement de l'Église, c'est à la Pentecôte. Jésus-Christ va venir. Retenez ceci. Jésus était né. Nous étions toujours dans l'Ancien Testament. Jésus est né dans l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament commence après la mort de Jésus-Christ. Mais l'Église ne commence pas directement à la résurrection. Lorsque Jésus était mort, on pourchassait toute personne qui était avec Jésus. On faisait tout pour étouffer la bonne nouvelle de l'évangile. Vous savez que la bonne nouvelle de l'évangile, ce n'est pas cet évangile, on te dit que tu vas te marier, tu vas construire des maisons, tu vas voyager ainsi de suite. Non, non. La bonne nouvelle de l'évangile, c'est aller dire partout dans le monde qu'il n'est plus dans les tombeaux. Il est ressuscité. C'est ça la bonne nouvelle. Et Jésus est ressuscité. Mais les disciples, ils ont peur d'aller dire que Jésus est ressuscité. Et Jésus est ressuscité. Et il va aller même le voir. Il va le présenter, il va dire, regardez, en réalité c'est moi. Retenez une chose, je ne suis plus dans les tombeaux, je suis réellement vivant. Je suis ressuscité. Mais ils avaient du mal à aller annoncer, bien aimé dans le Seigneur. Là, moi, je vais bonne nouvelle. Qui a déjà reçu la bonne nouvelle? Vous savez comment la bonne nouvelle est tellement bonne? Qui a déjà été envoyé pour annoncer une bonne nouvelle? Vous, on ne vous envoie que de mauvaises nouvelles. Quand tu es le messager d'une bonne nouvelle, tu peux même de façon tu es vite fait. Laissez-moi vous faire rire un peu. Je me rappelle Zamani, à l'époque, mon père, là où j'ai eu la grâce de grandir, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais c'est comme s'il avait découché. Mais il a laissé ce téléphone à la maison. Et il avait 3 téléphones. Il y avait le Télécel, Alcatel, Nokia 3310. Et le 3310. Et à cette époque, ce n'était pas n'importe qui avait le Télécel. Celui qui avait le Télécel, c'était tellement beau. Ça appartenait aux notables. 3310 Nokia. Les 3310. iPhone 16 à l'époque. C'est comme un iPhone 16 aujourd'hui. Et mon vieux en avait. À l'époque, moto. Une moto. Pour avoir une moto. Honda. Tu avais Honda. Au kingine mwa hivi kikwa kia kuvimba. Hapana Vespa ni epoke yenu me. Honda. Kingine mwa hivi. Ndio kikwa unaona moto ilikuwa nafanya taxi zamani. Et de motos Suzuki qui faisaient la taxi. 97 hapa muvila Goma. Ubu ma TVC bulikuwa bukwake. Il y avait plus de kwa kimoto mwa ilika kawambi. Asashie alikuwa kana Honda. Et lui il avait Honda. Akaniambia ni. Il m'a dit ceci. Niletee Honda. Apportez-moi les Honda là. Non niletee ma téléphone. Ainsi que mes téléphones. Qu'est-ce que j'avais fait? Nikafanya nini? Juu ya raha kutembea na telefone za vie. Comme j'étais dans la joie de nikabeba kwanza Honda. Et à l'époque, je ne connaissais même pas conduire la moto. J'ai appelé un petit. Il me poussait. On a quitté Katindo. Jusqu'au centre-ville. On me pousse.
Nikarudia kunyumba. Je suis rentré à la maison. J'étais obligé au moins nifanye deux tours. Nilifanya tour mbili. Juu nipate occasion. Pour avoir l'occasion. Kwa wataniona na Telecel. On va me voir avec les Alcatel. Na 3310. 3310. Nikaenda mimi nazietale hivi sasa iko nauzisha samaki. Je le prenais comme si je le vendais. Changer marché. Et j'ai changé même la démarche. Kama ndio sikupicha photo ile siku. Nikavala koti ya mtu mkubwa. Ndio mikono ya koti iko huko. Ya vesti nikatia na cravate. Ndio niko naruka hivi. J'ai sursauté. Junami vandione. Pour que tout le monde me voie. Junami nionekane. Pour que je sois visible. Alors ce jour-là, Jésus est ressuscité. Les disciples devraient aller proclamer la bonne nouvelle. Devraient aller dire, notre maître, il n'est plus dans les tombeaux, il est ressuscité. Mais malheureusement pour les disciples, ils avaient peur. Et Jésus va apparaître. Il va leur dire, allez dans la chambre haute. Restez là-bas. Vous savez, c'est ce que nous sommes en train de faire cette semaine. Nous sommes ici chaque jour. Moi, je me dis, nous sommes à la chambre haute. Amen. Je vous dis ces choses. Vous allez voir comment il va nous impacter. Je ne sais pas si on va prier le vendredi, si on va prier le dimanche. Je reste confiant à ce qu'il nous a dit. Bien aimé, vous allez voir comment il va nous impacter ici. Et Jésus dit à ses disciples, restez dans la chambre. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surveillera sur vous. C'est alors que vous serez mes témoins. On ne peut pas être témoin de la bonne nouvelle sans le Saint-Esprit. Il faut qu'il y ait le Saint-Esprit pour que nous puissions avoir le courage d'aller proclamer et montrer cette bonne nouvelle. Et ce jour-là, c'était le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit va venir. Oh, c'était grave. C'était grave. Ils vont commencer à parler à de nouvelles langues. Les gens, ceux qui les écoutaient à côté, il y a ceux qui disaient, et les autres disaient, comment ces gens peuvent parler notre langue? Comment ils ont su ça? Comme va t'étonner le dimanche. Tu vas parler à de nouvelles langues. C'est ma amen. Je vous dis ces choses pour que vous commencez à les désirer. Ils sont maintenant remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est déjà là. Ils n'ont plus peur. Ce jour-là, Pierre va aller au milieu public. Écoutez son évangile de ce jour-là. Peuple d'Israël, écoutez maintenant. Cet homme que vous avez crucifié, le Jésus que vous avez crucifié, était réellement le Messie. Personne ne pouvait pas dire que Jésus était le Messie. Chez les Juifs, dire que Jésus est Messie, c'était blasphémé. On devrait même te lapider. Mais parce qu'ils sont remplis du Saint-Esprit, ce jour-là, il se lève. Et il dit, peuple d'Israël, cet homme que vous avez crucifié était réellement le Messie. Et comme information, il n'est plus dans les tombes. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Et le peuple va commencer à poser la question. Tout fanye nini? Écoutez l'homme de Dieu. Répentez-vous. Ces jours-là, 3000 âmes. Pierre ne peut pas nous dire que c'était parce qu'il était vieux. Pierre ne viendra pas nous dire que c'était parce qu'il était tout le temps à côté de Jésus. S'il osait nous dire ça, moi je vais rappeler à Pierre. Ce jour-là, quand on amenait Jésus, tu avais renié Jésus devant une femme. Et tu ne l'avais pas fait une seule fois. Tu l'avais fait 3 fois. Mais Pierre va me dire, c'est toujours moi, le même Pierre qui avait renié Christ. Mais maintenant, je ne suis plus la même personne. Il y a quelque chose qui est changé. J'ai maintenant la puissance, le Saint-Esprit.
Et voilà le commencement de l'église. Ndipo kanisa ilianza. Il n'y a pas l'église sans le Saint-Esprit. Kuna kanisa bila Roho Mtakatifu. C'est amen. Amina. Je dis encore. Narudia. Il n'y a pas le christianisme Kuna Ukristo sans le Saint-Esprit. bila Roho Mtakatifu. C'est amen kubwa. Amina. Il n'y a rien que nous avons. Voilà pourquoi hier je vous ai dit, l'église a ce qui manque à l'église. Kanisa iko na kinye inakosa tena. Mais malheureusement l'église a négligé ce qui ne devait pas négliger. La puissance du Saint-Esprit. Il n'y a que des théâtres aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos églises. Les pasteurs, au lieu de prêcher le Saint-Esprit, ils sont en conflit entre eux. Cette église est en conflit avec cette église. Et ils se disent chrétiens. Et ils se disent enfants de Dieu. Bien-aimés, il est grand temps que nous puissions laisser la place au chef de l'église, le fondateur de l'église, qui est le Saint-Esprit. Une église qui est dirigée par le Saint-Esprit, c'est une église de feu. Une femme qui est dirigée par le Saint-Esprit, c'est une femme de feu. Un homme dirigé par le Saint-Esprit, c'est un homme feu. Les œuvres du Saint-Esprit. Et Jésus dit, voici les signes, les prodiges qui accompagneront ceux qui ont compris. Parce que le Saint-Esprit est là. Nous ferons ce que Jésus avait fait. C'est m'amène. Parce que Jésus nous a donné le Saint-Esprit. Alors je dis ceci. Parce que le Saint-Esprit est là, nous ferons ce que Jésus avait fait. Non seulement ça, nous ferons même ce que Jésus n'avait pas fait. C'est Jésus qui nous avait promis. Parce que Jésus dit à ses disciples, c'est pour votre avantage que je puisse aller. Il faut que vienne le consolateur. C'est lui qui sera capable de vous capaciter. C'est de l'Ancien Testament. Ils ont compris ces choses. Bien aimé dans le Seigneur, le même esprit qui a travaillé avec Élie, le même esprit qui a aidé David, le même esprit avec nous ce soir. Tu vas te tuer vite. Moitié musique. Laisse tes fardeaux au Saint-Esprit. Laisse qu'il lui combat à ta place. Tu n'auras jamais la victoire si tu cherches à combattre seul. Remets-toi entre les mains du Saint-Esprit. Dis, cher Saint-Esprit, capacite-moi. Donne-moi la force nécessaire. Dans les difficultés que j'ai. Je vous ai dit, Galate dit, ces hommes. Ces hommes n'avaient pas 3 ou 5 pieds. Ou alors 10 mains. Ils étaient des hommes à la même nature que nous. Ce qu'ils ont fait, nous pouvons le faire. Oh, Hauseme Amen. Tu ne dis même pas Amen. S'ils ont ressuscité les morts, nous pouvons le faire. Le problème avec nous, c'est de douter. Un homme de Dieu m'a dit, douter de son identité, c'est douter de Dieu. Parce que ta nouvelle identité, c'est Christ en toi. Si tu doutes de ta nouvelle identité, tu doutes de Jésus-Christ. Ces hommes ont accompli de grandes choses. Moi, je crois que nous pouvons aussi les accomplir. Mets-toi debout, nous allons prier. Oh, alléluia. On acclame très fort le Seigneur. Très fort, très fort. Mets-toi debout, acclame très fort. Il y a des défis dans nos vies. Ça fait des années. Tu combattais seul. Ce soir, le Saint-Esprit est là. J'aimerais voir des gens qui vont se comporter comme David devant Goliath. Je vais voir quelqu'un qui va dire à Goliath, le Goliath de ta vie, tu es devant moi avec l'expérience. Tu es devant moi avec tes armes. Ce soir, je viens devant toi au nom de l'Éternel, le Dieu des armées, l'Éternel Dieu des armées, par la puissance du Saint-Esprit. J'aimerais que nous puissions créer des choses
Il y a des choses qui manquent dans nos vies. Il y a des choses qui manquent dans nos familles. Et ces choses, ce soir, nous pouvons les créer par la puissance du Saint-Esprit. Même si tu es malade ce soir, mets-toi debout. Et je t'informe que tu ne quitteras pas, Seigneur, avec ta maladie. Parce que le Saint-Esprit est là. Est-ce que quelqu'un peut commencer à créer? Qu'est-ce que tu dois créer dans ta vie? Qu'est-ce qui manque dans ta famille? Qu'est-ce qui manque dans ton ministère? Tu chantes, tu prêches. Les gens entrent et retournent les mêmes personnes. Il faut que tu sois fatigué de ça. Qu'est-ce qui manque dans ta vie?